Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc tout d'abord j'aimerais m'excuser vraiment du fond du cœur pour les personnes qui n'ont pas pu être prévenues de mon absence, donc pour les 15 derniers jours qui sont déjà passés. J'ai eu un petit coup de mou, voilà, un petit coup de stress, un petit coup de... j'ai plus de motivation, voilà, tout simplement, c'est humain. Donc je me suis dit que comme YouTube ça resterait une passion et non une obligation, je me suis dit que j'allais être transparente dans ces moments-là avec vous. Et du coup je n'ai pas voulu volontairement poster de vidéos. Donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je n'ai pas pu vous prévenir. Je n'ai pas trouvé le moyen de prévenir les gens qui me suivaient seulement sur YouTube. Je sais pas, me laisser un mot ou vous prévenir que voilà, il y aura pas de vidéo pendant 15 jours comme j'ai fait sur Instagram. Et du coup, je m'en suis beaucoup voulu sur le coup, mais je me suis dit que c'était quand même nécessaire pour moi de ne pas filmer, de ne pas monter, de ne pas poster parce que je n'aurais pas été moi-même et j'aime pas faire semblant. Donc là ça va mieux, j'ai repris de la force, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me reposer aussi de mon côté et de pouvoir profiter, voilà, de m'enlever un peu le poids parce que même si c'est qu'une seule vidéo par semaine, ça reste quand même du travail, de l'organisation, des idées à avoir, de l'investissement pour le maquillage, etc. Donc c'est pas non plus anodin, même si je sais qu'il y a des youtubeuses qui font des vidéos absolument tous les jours et c'est remarquable parce que le travail que ça demande, c'est juste... Donc un grand merci pour les gens qui me suivent également sur Instagram d'avoir été là pour me soutenir, pour me dire que ce n'était pas grave et que je devais prendre mon temps et de revenir quand j'en avais envie. Et encore un grand désolé pour les personnes qui justement ne me suivent pas et qui n'ont pas pu être prévenues parce que je me devais quand même de vous prévenir. Donc voilà, donc je vous devais quand même ces excuses, mais on va passer aux choses sérieuses maintenant parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour tester une petite palette de chez Too Faced, donc ça fait partie des nouveautés de la marque. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer deux looks, comme ça vous donne des idées, ça vous confirme ou non si vous aviez envie de la tester, de l'acheter de votre côté, savoir si ça vous convient, si c'est bien pigmenté, si ça vaut le coup concrètement. Comme je l'ai jamais testé, on va faire ça ensemble. Donc on est parti, let's go. Donc du coup la palette est comme ceci, donc le format est petit, donc elle tient vraiment dans la main. Ne faites pas attention à maison que c'est une catastrophe. Donc voilà, donc elle est comme ceci, donc elle est un peu en format Game Boy comme on avait quand on était petit et je trouve ça trop mignon. Au dos de la palette du coup c'est un packaging qui est dur, hein, c'est pas du carton. Nous avons les noms des fards de la palette, le nom de la palette en général et quelques informations comme d'habitude de la palette. Donc voilà, donc c'est un format voyage qui est super intéressant. Je la trouve vraiment trop choupie, enfin elle est trop mignonne. Et du coup la palette est comme ceci, donc on a un petit miroir qui fait la taille de la palette et les couleurs sont comme ceci. Donc nous avons des tons rosés, un peu d'orangé, des effets pailletés. Donc elle est au prix de 29,90 € si je dis pas de bêtises, enfin une trentaine d'euros du coup. Je trouve ça un peu excessif pour la quantité de fards. Nous avons donc 8 fards à l'intérieur. Bon après ça reste du Too Faced, après on va la tester. Je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que le rapport qualité-prix est bien? Donc je crois avoir fait le tour. J'essaierai de vous mettre au montage les petites palettes en photo. Donc il y en a 3 autres, donc il y en a 4 en tout dans cette petite collection de palettes format voyage du coup. Donc il y a 4 différents moods, on va dire à peu près, des palettes et je les trouve vraiment super mignonnes. Donc franchement, je vous invite à aller soit en magasin, soit sur le site pour regarder un peu ce qui vous correspond le plus. Moi j'avais envie de tester les tons rosés, donc voilà. Donc là du coup j'ai déjà fait mon teint et je vais venir appliquer ma base à paupières comme d'habitude. Hop. Donc là je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire, voilà ça va être au feeling. Je me suis dit que la palette allait m'inspirer sur le moment. Donc une fois que la base est mise, je vais venir prendre tout d'abord un pinceau. C'est mieux. Donc je vais venir prendre ce pinceau là, du coup c'est un pinceau assez gros et fluffy du coup de chez Beauty Bay. Et je vais venir prendre la teinte orangée juste ici pour mettre au niveau de mon creux de paupière. On a une belle pigmentation et la couleur est vraiment chouette. Aujourd'hui on va partir sur des choses simples. J'ai pas envie de faire trop compliqué, que ce soit pour moi ou pour vous. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de, voilà, d'être tranquille et de vous proposer des choses simples pour que vous puissiez du coup de votre côté les reproduire, c'est un peu le but quand même. Je ne peux rien dire sur la pigmentation, la couleur c'est la même que dans la palette et elle se travaille super bien. Je vais juste prendre avec un gros pinceau fluffy cette teinte-ci, là, la claire juste au-dessus qui est pas irisée, qui est mate, juste pour venir en dessous de mon sourcil, faciliter en fait l'estompage et du coup retravailler le fard avec. Je vais venir prendre un gros pinceau fluffy, donc là c'est vraiment
le gros pinceau, mais vraiment fluffy, hein, je sais pas trop quoi dire de plus. Et j'avais envie d'intensifier le coin externe avec cette teinte-ci la plus foncée de la palette, le bordeaux, qui a l'air juste magnifique. Donc je vais venir tout d'abord le mettre ici. Je vais remonter un tout petit peu au niveau du pli paupière et je vais venir travailler le fard. Je viens reprendre mon premier pinceau pour pouvoir estomper les deux couleurs ensemble. Je viens réintensifier le coin externe. Niveau chute, il n'y a pas grand chose, il y en a un tout petit peu, mais rien de méchant. Voilà, ça part parfaitement. Un petit coup de pinceau et c'est parfait. J'ai l'impression que je suis venue un peu cacher la couleur orangée, mais c'est trop tard. Je vais pas remonter encore plus parce que sinon on va être dans le sourcil et ça va pas être joli du tout. On va faire le ras de cils tout de suite, comme ça sera fait. Donc je vais reprendre avec un pinceau assez fluffy mais plus plat que les autres pour venir travailler mon ras de cils inférieur. Donc je reprends le bordeaux, je sais pas si vous voyez. Et avec un plus petit pinceau boule, je vais venir en fait estomper avec l'orangé, donc ma première couleur, le dessous. Voilà, donc ça vient et intensifier et faire un rappel de couleur. Donc voilà, et ensuite je sais pas quoi mettre au niveau de ma paupière. Donc je me demande même si je vais pas faire un cut crease. J'en fais jamais quasiment. Et j'ai peur de me louper. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais regretter ce que je suis en train de faire. Mais bon, on va tenter. Donc je prends mon anti-cerne avec un pinceau plat et arrondi. Et je viens du coup structurer et faire la forme dont j'ai envie. J'ai peur de faire une bêtise les amis. Donc là j'essaye d'aller au-dessus de mon creux de paupière naturelle pour qu'on puisse voir correctement la forme. Et la teinte que je viens appliquer par-dessus après. Je vais m'arrêter à peu près là et je vais venir avec mon doigt tout d'abord estomper au niveau de la couleur pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Est-ce que ça va être joli? Je ne sais pas. Voilà. Je viens juste avec mon petit blender tapoter pour éviter les stries et que du coup ça impacte mon fard et la beauté de mon make-up. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu d'orangé et mettre vraiment à la base de mon cut crease du coup, pour faire un rappel de couleur et remettre une petite touche d'orangé avant mon fard irisé. Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors là on est dans l'impro total les gars. Je sais pas si c'est beau, si c'est pas beau. Et là je me demande quel fard je vais mettre au niveau du restant de mon cut crease et de ma paupière du coup. Est-ce que je pars sur un doré? Est-ce que je pars sur un rosé? Qu'est-ce qui ferait joli? On va voir. Lequel ferait le mieux? Le doré je crois que va être joli. Celui-ci aussi, mais je crois que je vais partir sur le doré. Allez, soyons fous, je pars sur le doré de la palette. Est-ce que je le mets avec le doigt ou est-ce que... Bon, je vais mettre avec le doigt. Et après, je viendrai... Oh, que c'est beau! Je viendrai retravailler les bords avec un pinceau juste après. J'ai honte de mes ongles. Ne me jugez pas. Je viens prendre avec un pinceau le fard et je viens l'appliquer correctement. Je viens essayer de dégrader avec le même pinceau les deux couleurs. Je crois que j'aime bien ce que je fais. Du coup, je suis contente. Donc là, il y a un tout petit peu de chute avec le fard doré. Rien de méchant. Mais il faut le préciser. Et du coup, là, je vais venir finaliser mon make-up côté fard, du coup, avec un tout petit pinceau. Et je vais prendre la teinte la plus claire, irisée de la palette pour le mettre en coin interne pour apporter de la lumière au make-up. Il est magnifique, il est nacré avec des petits reflets roses, blancs, dorés, c'est trop beau. On peut même venir au niveau du dessous du sourcil, faire un rappel avec le coin interne. Je le fais jamais ça. Je vous dis aujourd'hui c'est freestyle. Là j'hésite vraiment à faire un liner mais j'ai peur que ça vienne faire too much en fait au make-up. Et j'ai peur qu'avec seulement du mascara ça fasse trop peu. Bon du coup je vais faire un liner. Voilà, j'espère pas louper le liner et ruiner tout mon maquillage. Mais je vais faire quelque chose de fin et étiré pour que ça apporte un tout petit peu d'intensité au make-up et que je rajoute ma petite pâte dessus. Mais je flippe. Et du coup j'ai oublié de préciser mais c'est un petit format du liner de chez Fenty Beauty, le Fly Liner. Donc voilà.
Voilà, donc du coup, liner fait, mascara appliqué et crayon noir en muqueuse mis. Donc je vais venir faire le deuxième œil. Donc voilà du coup pour le résultat du premier look. Donc je suis venue faire la même chose de l'autre côté, c'est mieux. Et j'ai fait également mes lèvres hors caméra. Donc je suis venue tout d'abord appliquer sur le contour de mes lèvres et au niveau des commissures un crayon à lèvres de chez Sephora. Donc c'est la teinte 41 Vintage Rosewood. Voilà, on adore. Mon accent anglais. Et du coup ensuite je suis venue mettre du gloss partout sur mes lèvres pour donner un côté glamour, romantique à mon make-up du coup. Et c'est de chez Fenty Beauty et la teinte c'est Gloss Bombe. C'est un marronné avec des reflets roses que je trouvais parfait pour ce look. Je trouve que ça fait un beau résultat, non? Donc voilà. Donc voilà, j'espère que le premier look vous plaît et on peut passer directement au deuxième et dernier look. Ok, du coup donc des maquillages faits. Donc pour le deuxième look, j'ai pensé partir plutôt dans les tons rosés de la palette. Donc quel maquillage? Je ne sais pas. Improvisation, me voilà, mais dans les tons roses. Donc du coup, avec un petit pinceau fluffy, propre, je vais venir prendre tout d'abord le rose de la palette, que je trouve trop beau. Donc j'ai appliqué ma base également hors caméra pour gagner du temps. Donc, on est parti. Il est bien pigmenté aussi. Après, j'évite de trop en prendre. Il est poudreux, comme le orangé d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais c'est des fards qui sont poudreux, donc rien de méchant, mais faut prévoir. Donc bien poudrer son dessous des yeux ou faire son teint près les yeux du coup. Désolée pour le changement de lumière, mais il y a le soleil qui est caché sous les nuages. Donc du coup, je voulais partir sur un orangé en creux de paupière, mais j'ai peur que ça ressorte pas beaucoup. Et donc je pense être obligée du coup par rapport à la palette de reprendre de nouveau le bordeaux et de venir le travailler dans le creux de paupière et sur les coins donc externes et internes. J'ai envie vraiment de garder le centre de ma paupière vide pour pouvoir appliquer un fard irisé, donc dans les tons rosés cette fois-ci. Mais au moins on aura testé quasiment, non, on aura testé tous les fards de la palette. Donc là avec un petit pinceau fluffy, je viens retravailler ma couleur. Donc là c'est un make-up hyper simple hein, par rapport au premier. Mais j'ai l'impression que le bordeaux il a du mal à... C'est un fard qui va pas facilement se superposer aux autres fards. Je sais pas si c'est clair. Il chute un petit peu, on voit que ici j'ai un peu de chute. Rien de méchant, rien de grave, mais faut le dire aussi. Je trouve que ça manque un peu d'intensité. Si là j'avais eu un bordeaux plus foncé, voire un noir pour retravailler le coin interne et externe pour vraiment intensifier le maquillage, j'aurais aimé. Je vais retravailler un peu le rose que je trouve un peu éteint. Je vais venir tout de suite également faire mon ras de cils inférieur avec le bordeaux. Comme tout à l'heure. Je viens reprendre mon pinceau rose et je vais venir estomper le bordeaux. Je vais venir prendre cette teinte-ci et je vais venir l'appliquer au doigt au centre de ma paupière. Donc là ça chute pas mal. Est-ce que ça se voit beaucoup? Je trouve que ça vient juste apporter un effet un peu pailleté au make-up en fait. Par contre il chute beaucoup hein. Ce que je vais faire, je trouve que ça manque de lumière et c'est ce que j'avais envie. Donc je vais venir prendre avec mon doigt la teinte irisée claire et je vais l'appliquer au centre. Peut-être qu'en faisant un mélange, ça peut donner quelque chose de chouette. Ouais, bah je préfère. À la limite faire ça quand on a envie d'une petite touche de clair au centre. Je viens juste retravailler les bords. Je peux même peut-être reprendre un tout petit pinceau comme tout à l'heure. Venir prendre la couleur claire pour la mettre en coin interne. Comme ça, ça vient faire le petit rappel de couleur et apporter de l'intensité et de la lumière. Et reprendre pour mon centre de paupière. J'ai envie de remonter un tout petit peu plus. J'ai envie de paillettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu ces packs de paillettes dans plusieurs teintes différentes, du coup chez Action.
tout simplement. Et du coup, je pense en appliquer sur le centre de ma paupière dans ces tons-là. Donc il y a plusieurs teintes, c'est trop beau. Et je pense que je vais partir sur du clair, donc celle-ci je pense. Donc j'en ai mis un tout petit peu sur le dos de ma main. Je vais en avoir partout, je le sens. Et je vais venir prendre un petit pinceau que je vais venir sprayer avec un spray fixateur donc de chez Urban Decay pour celui-là. Et du coup, je vais en prendre un tout petit peu et venir tapoter. Bon là, ok, il y en a partout sur le teint, mais c'est joli. Je vais essayer même avec le doigt. Bon, les chutes, c'est chiant, mais ça part super bien. Bien poudrer son teint avant, bien sûr. Est-ce que c'est joli? Je crois. J'ai pas forcément l'envie de refaire un liner parce que j'ai envie de rester simple. Donc je vais venir juste appliquer de nouveau le crayon noir en muqueuse et mon mascara. Donc voilà, du coup avec le mascara mis, ça vient apporter la petite touche finale. Donc voilà, simple, rapide, ce maquillage là, beaucoup plus simple que le premier je trouve. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc je viens faire le deuxième œil. Donc voilà du coup pour le deuxième look. Donc je suis venue faire la même chose de l'autre côté comme d'habitude. Mis un petit strass là, alors je sais pas s'ils sont identiques mais je galère. Donc voilà, ça restera comme ça. Et du coup les paillettes que j'ai mis également de l'autre côté. Un peu galère celles-ci qui tiennent pas bien je trouve. Alors ça apporte quelque chose en plus. Mais pas obligatoire du tout. En plus j'en ai absolument sur tout le corps maintenant donc yes. Donc sur mes lèvres je suis venue appliquer un gloss de chez Fenty Beauty également. Donc c'est le Diamond Milk. Je trouvais que c'était pas nécessaire de rajouter encore du rose. Au niveau des lèvres je trouve ça assez chargé au niveau des yeux. Et en plus j'avais pas de beau rose qui allait bien avec. Donc je trouve que ça fait un petit rappel des paillettes un peu glossées comme ça. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les looks vous plaisent. Dites-moi en commentaire lequel des deux looks vous avez préféré. D'ailleurs, j'avais envie d'ouvrir une parenthèse avec vous. Pendant ces 15 jours de pause, je me suis posé beaucoup de questions. Et parmi ces questions, je me suis demandé si j'allais pas vous ennuyer, vous lasser avec le temps de toujours vous proposer que ce soit du maquillage ou des challenges de temps en temps pour essayer de varier les choses. Mais je me suis demandé si c'était pas trop la même chose en fait à chaque fois. Est-ce que ça vous lasse pas? J'ai peur de que ça ne vous plaise pas ou que bon après c'est des questions que tout le monde se dit je pense mais est-ce que le fait de toujours proposer du maquillage, des idées de make-up, des crash tests de palette, est-ce que ça vous plaît vraiment ou est-ce que vous aimeriez que je varie un peu les vidéos? Alors proposez-moi des challenges, des idées de vidéos, des envies que vous avez de votre côté, que j'essaie de mettre ça en place pour vous et que ce soit vraiment un kiff partagé parce que je trouve ça important de connaître les goûts, les envies des personnes qui nous soutiennent, qui nous regardent et j'ai pas envie de passer à côté. En plus c'est vrai que le domaine du maquillage est vraiment présent sur YouTube aussi, comme les jeux etc. Pour revenir sur les idées de vidéos, que ce soit de la cuisine, des jeux, des nouveaux challenges que vous aimeriez voir etc. Que je teste pour vous, que ce soit du plus basique au plus drôle, ridicule. Voilà, il n'y a pas de limite et voilà. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour participer à cette petite demande que je vous fais aujourd'hui. Parce que voilà, ça me tient à cœur de vous rendre ce que vous me donnez. Et c'est important de communiquer avec sa communauté, même si on n'est pas énormément, on est largement assez pour que je trouve des solutions pour plaire à tout le monde. Voilà, je sais pas si je suis claire, je sais pas si mon discours l'est aussi, mais voilà, j'aimerais vraiment être à la hauteur de vos espérances en gros. Voilà, donc voilà, je compte sur vous vraiment pour me dire tout ça en commentaire et je vous promets de faire des efforts si y en a besoin. Donc voilà, encore merci du fond du cœur d'être toujours là. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour votre soutien, merci pour tout. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là et de l'avoir regardé tout court d'ailleurs. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et en attendant, le plus important, prenez soin de vous. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de donner mon avis sur la palette, ce qui était un peu l'objectif, le thème de la vidéo. Donc je l'aime bien cette petite palette, du coup le format est top, le format voyage petit comme ça, hyper pratique pour le rangement, pour le transport, quand on part en vacances, tout ça. Les fards se travaillent bien, sont bien pigmentés.
De temps en temps un peu poudreux, mais rien de méchant du tout. Je trouve qu'il manquait un peu d'intensité dans le fard le plus foncé de la palette, le Bordeaux, mais rien non plus de dingue. Après, pour le prix, je le trouve un peu élevé pour la quantité de fard. Après, c'est quand même de la qualité, donc voilà. Je suis désolée de vous filmer comme ça, un peu à l'arrache avec mon téléphone comme ça, mais voilà, les aléas.